Hello, bienvenue sur ma chaîne si tu viens de me rejoindre par hasard et bienvenue à toute ma communauté. Aujourd'hui on est le 23 janvier 2025 et je suis poussée comme d'habitude à faire cette vidéo alors que je suis très fatiguée, très fatiguée. Et je voulais vous faire part en fait de différents messages que j'ai reçus ces derniers jours. Et puis pour qu'on soit ensemble et qu'on se tienne tous la main dans ces énergies très puissantes qui ont déjà démarré donc depuis début janvier. Et le mot d'ordre, j'ai envie de vous dire, c'est lâche prise. Voilà. Pourquoi on est fatigué? Alors oui, moi j'ai une anémie actuellement que je suis en train de régler. Quelqu'un d'autre, il va être terrassé par la grippe. Quelqu'un d'autre, ça va être, je sais plus quoi. Donc, sous des raisons apparentes, qu'on va dire réelles, bah oui, t'es anémié, t'es fatigué, etc. Mais en fait, ça c'est que la conséquence. Au fond, il y a un désir de notre âme, il y a un désir de notre être, il y a un désir de la conscience qui s'éveille. Si tu es sur ma chaîne ou si tu me regardes, ça va te parler totalement. Et puis si ça ne te parle pas, bah, tu peux passer ton chemin, il n'y a pas de souci. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui s'éveillent, à ces consciences qui se sont toujours crues seules dans leur coin et qui s'éveillent. Donc, là, ce qui nous est demandé, c'est vraiment de lâcher prise. De toute façon, cette fatigue, tu vois, je me suis mis telle que je suis. C'est parce que je veux te montrer que, ben voilà, on traverse tous ces phases. Il n'y a pas de personnes. Moi, avant, j'ai cru qu'il y avait des personnes plus avancées, etc. En fait, c'est pas un problème d'être plus avancé ou pas. C'est un problème de comment. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est un état de comment tu vis ce que tu es en train de vivre. Est-ce que plus tu as ouvert ta conscience, enfin, plus elle s'ouvre en tout cas, et plus tu es conscient de tout ce qui se passe et de cette nouvelle façon de voir le monde, ce retournement de conscience, plus tu vas vivre de manière facile les vagues, les défis, les expériences et tout ce qui s'en vient. Tout ce qui s'en vient au niveau de que ce soit du chaos mondial voilà, qui se joue et qui est très bien parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une société où on se compare, on se juge, on ne s'aime pas, on n'aime pas l'autre, on doit être plus fort que l'autre, on doit trouver des stratégies pour gagner plus, pour expandre notre société, etc. Enfin, voilà, c'est ce paradigme-là qui, en poussant le bouchon plus loin, va créer des guerres, qui va créer des pédophiles, qui va créer des massacres. Donc tout ça, c'est ce monde-là. C'est ça en fait qui est en train de tomber. Donc la loi du plus fort, etc. Alors qu'en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas... c'est pas qu'on est plus avancé l'un que l'autre, parce qu'en fait, personne ne sait où il en est vraiment. Et j'ai même envie de te dire qu'on ne sait vraiment pas grand-chose, voire on ne sait rien. En tout cas, dans le domaine du mental. Et en fait, moi, je reçois les messages, tu vois, depuis là, quoi. Depuis l'unité de qui on est. Et cette unité nous révèle la vérité maintenant. Et à mesure qu'elle se révèle, à mesure que cette unité fait ce retournement de conscience chez chacun, puisqu'on est tous des parcelles de cette unité, eh bien, on va arrêter de créer à partir d'un petit quelqu'un qui se compare, qui se juge, qui a mal, etc. Et on va créer à partir de l'unité. Et l'unité, c'est on est tous un. Donc comment on pourrait se comparer, même si on est tous différents? Comment on pourrait dire t'es plus haut, t'es plus bas, alors qu'on est un cercle, tous sur le même pied d'égalité, mais pas dans le monde dans lequel tu vois. C'est pas avec la tête en fait qu'il faut écouter ça,
mais plutôt avec le cœur. Et moi, ce que j'ai eu comme message, là, pas plus tard que ce matin, par exemple, c'était là, la vidéo que tu vas faire, elle va être vibratoire, c'est-à-dire demande, je vous demande donc, de m'écouter. Et si c'est plus facile, tu peux fermer les yeux. Mais c'est de m'écouter donc avec, comme je dis souvent, hein, avec ton cœur, mais surtout avec ton corps. Et ce qui passe là, on pourrait dire des soins, mais c'est surtout des vibrations en fait. Ce qui passe là, ce sont des vagues d'énergie. C'est possible qu'à un moment donné, tu es chaud, c'est possible qu'à un moment donné, tu sentes des énergies en toi, des choses un peu lourdes. Et donc, je t'encourage à laisser faire. C'est-à-dire, pendant que tu m'écoutes, c'est j'ouvre les bras à ce qui vient en moi et je laisse faire parce que c'est un nœud qui se débloque, parce que c'est une énergie coincée qui reprend sa fluidité, etc. Et ce sont des énergies qui dans notre monde, on va les appeler colère, frustration, tristesse, jalousie, etc. Mais au final, si on enlève les mots, ce sont des énergies qui viennent nous voir, qu'on a étiquetées mauvaises et donc dont on s'est coupé, alors que ce sont des énergies, si on les vit totalement comme un enfant vit une émotion pleinement, tape des pieds, crie. Alors bien sûr, c'est pas ce qu'on va faire, mais si on la laisse vivre en fait cette émotion, c'est un courant électrique qui va passer de bas en haut et qui va nous traverser. Et j'ai même envie de dire qu'il va nous nourrir. Alors que en la gardant, en se coupant de nos émotions, comme on a fait jusqu'à présent, parce que c'est comme ça, il n'y a rien à juger là-dedans, ces énergies sont bloquées. Et ce qu'elles font, bah, c'est du poison. C'est du poison et c'est ça qui va aussi rejaillir dans nos vies en faisant des réactions que nous on a ou que d'autres ont vers nous, parce que c'est la même chose, puisqu'on est un, et qu'on crée notre réalité à chaque instant. De garder ces énergies amalgamées à l'intérieur de nous, comme cristallisées, vont créer des accidents, des réactions, des situations qu'on ne veut pas, le manque, bien sûr, d'argent, d'amour, etc. Donc, quand tu sens des énergies là qui sont inconfortables en toi, là, tu vois, par exemple, je ressens comme, on pourrait dire une douleur, mais plutôt une pointe au niveau en bas du dos, par exemple. Là, je la ressens. En fait, plus tu te poses avec ton corps, et plus tu t'aperçois que ton corps te parle. Et là, hop, je la ressens en même temps que je te parle. Il y a peut-être qui ont mal au dos chez vous qui m'écoutez. Donc, ben, on se pose avec ce qui est là et on ressent totalement. On ressent totalement et on laisse faire. Donc sur le moment, ça fait waouh, 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 ça fait un truc comme ça. Ça peut faire voilà, une douleur plus intense sur le moment, mais regarde que si tu restes avec et que tu te dis ah, en fait, c'était une énergie. En fait, c'est cette douleur. Si je vais pas la voir, qui me fait mal? Tu vois, c'est à l'envers qu'il faut prendre le truc. C'est donc je vais la voir parce qu'elle me fait mal. Et c'est en allant la voir sans la juger qu'elle va se délier toute seule et qu'elle va arrêter de te faire mal. C'est ça le retournement de conscience à plein de niveaux, dont les douleurs. Sur ma chaîne Patreon, enfin sur ma plateforme Patreon, j'ai des méditations là-dessus. Donc si ça t'intéresse, jusqu'au 31 janvier, tu as la possibilité d'avoir un mois entier gratuit. Comme ça, tu peux tester. Les méditations que je mets sont des méditations très actives et qui nous sont données par l'unité de qui on est. De l'unité de qui on est, c'est extrêmement puissant. Quand tu es assis et assise dans le siège de créateur, quand tu respires l'unité, quand tu es dans cette conscience paisible, enfin tu vois, il y a plein d'angles. Oh, attends. Il faut savoir que quand on canalise, bon c'est un mot, hein, souvent on a soif. Donc, comme si ça passait par l'eau. Et d'ailleurs, dans le livre Dialogue avec l'ange, il parlait de ça. Et je ne l'avais pas remarqué tout de suite, c'est marrant. Donc, si tu ressens d'ailleurs des vagues de chaleur, des choses comme ça, c'est pas forcément la ménopause. On ne sait pas.
Moi, des moments, ça brûle à l'intérieur de moi, mais ça brûle quoi? Ça brûle des anciennes croyances, des anciennes couches, des anciennes émotions. Ça va délier par les moyens qui sont à notre disposition. Ça peut être, ben voilà, on est malade, on a un rhume, etc. Et là, ça dégage des choses euh, par plein de moyens, des vomissements. Enfin, voilà. Il y a plein de possibilités, des transpirations. Donc, ne t'accroche pas en fait à tout ça et laisse faire. Même si c'est inconfortable, bah, t'accueilles que c'est inconfortable, il n'y a pas de souci. Donc, cette fatigue-là, c'est vrai, c'est pas de la fatigue, en fait, par exemple, parce que j'ai une anémie. Mais ce qui me dit là, euh, c'est qu'en fait, quand des choses lâchent, et c'est beaucoup le cas en ce moment, encore plus, quand des choses lâchent, même si tu t'en rends pas compte, parce qu'il y a des choses qui lâchent quand tu t'en rends compte et il y a des choses qui lâchent quand tu t'en rends pas compte, et bien on lâche beaucoup plus que ce on ne croit là. Eh bien, c'est comme si les cellules qui lâchaient ont l'impression comment dire, d'être dans le vide, d'avoir plus rien à se raccrocher et ouais, d'être dans le néant, voilà, d'être dans le néant. Et en fait, ça communique à toutes les autres cellules de notre être. J'ai envie de dire visibles et invisibles, pas que les cellules du corps, parce qu'en fait, on est fait d'énergie. Hein. On est fait d'énergie, d'information et de vibration. C'est ça la définition de la conscience. Et on n'est pas un corps. Donc les cellules de notre être communiquent entre elles. Et c'est pour ça que tu as l'impression que tu vas pas bien, peut-être que tu es en dépression et tout ça. C'est parce qu'en fait, les cellules qui sont en train de lâcher des choses, comme tout communique entre... et puis on est beaucoup à vivre ça, eh bien, on a l'impression que on tombe dans le rien. Et donc, ça fait bizarre et ça fait comme si on était fatigué, mais au final, c'est pas de la fatigue, j'entends. Voilà, c'est pas de la fatigue en fait. Moi-même, j'appelle ça fatigue, mais en fait, c'en est pas. C'est que c'est inconfortable parce qu'on tombe dans ce qu'on résiste depuis toujours, c'est le vide, le néant, bah, la mort. En fait, il y a des parts de nous qui sont en train de mourir, t'es d'accord? Et c'est ça, là, dans cette vidéo, qu'on est en train d'accueillir. Tu peux fermer les yeux si tu veux, il y a des choses qui passent là. Pour nous aider à accueillir cette mort. Mais c'est une mort de tout ce dont on ne veut plus. D'accord? C'est une mort de quelque chose qui est né. Et qu'est-ce qui est né? Des fausses croyances. Des fausses croyances. Notamment la croyance qu'on est né et qu'on va mourir aussi, nous-mêmes. Mais posons-nous la question. Si on se prend pour je, on va poser la question à notre être là, dedans nous. C'est qui ce je? Et attends la réponse. Qui est je? Qui est en train de mourir peu à peu d'ailleurs. Il y a un échange vibratoire au niveau de mon plexus solaire. Tu reçois des énergies actuellement. Donc respire. C'est pour nous aider. Juste avant de faire la vidéo, tu peux garder les yeux fermés comme tu veux. Ce qu'il y a, c'est que quand on ferme les yeux, on revient à la maison plus facilement en nous. Et moi, j'adore. Quand tu n'as plus peur de revenir en toi, parce que beaucoup ont encore peur, on va en parler.
Et juste avant la vidéo, j'ai eu le message. D'ailleurs, j'ai été touchée, j'ai eu des larmes. Euh, Ça me disait je suis là, je suis là. Mais ce je suis là, c'est c'est qui on est vraiment. Et qui est le je, le moi, c'est-à-dire le moi, on va l'appeler comme ça, pour qui on se prend. Virginie, puis tous les personnages. Eh bien, quand tu as posé la question, tu as certainement remarqué qu'il n'y a pas eu de réponse. Ce personnage qui est en train de mourir n'existe pas. Alors c'est contradictoire parce que c'est en train de mourir. Ce moi, alors prenons l'exemple de Virginie, qui est en train de mourir, c'est une construction mentale faite de croyances. Et c'est ça qui est en train de mourir les unes après les autres, toutes les croyances. Et quand j'entends mais moi je suis là, et que je te le dis là, je ne sais pas si tu sens comment ça vibre, mais c'est très puissant, c'est notre âme, notre être qui nous dit mais moi je suis là. Et en même temps, c'est toi. Il ne doit pas y avoir beaucoup de pensées là, et c'est très bien. Laisse-les de côté et ressens. Ton être véritable qui te dit je suis là. Je suis là pour toi. Je suis là. C'est quand même nous, mais on s'est coupé, on a oublié, c'était ça le jeu, hein. On s'est coupé de nous-mêmes, qu'il nous rappelle mais je suis là. Je suis là. Je suis avec toi. Donc, je sais qu'on rentre dans un monde de paradoxes où on est l'unité et en même temps... Mais c'est pas grave. Donne tout à ton cœur. Autorise-toi à ne pas comprendre, à ne pas chercher. Autorise-toi à respirer ça. À respirer que t'es pas toute seule et t'es pas tout seul. Et que ceux qui meurent, c'est l'ancien. Donc ça, c'est un gros message que j'ai reçu l'autre jour, mais il y a 2 jours. Laisse mourir, laisse passer l'ancien. Ça veut dire quoi? Ben, c'est même ce que tu croyais il y a 3 minutes, quoi. Si la vie t'amène quelque chose qui bouscule tes croyances, c'est pour t'aider à lâcher ces croyances-là. Et ces croyances-là, elles sont le passé. Laisse entrer le nouveau. Et c'est marrant parce que quand j'avais lu Dialogue avec l'ange, en petites étapes, d'ailleurs je ne l'ai même pas fini, je me souviens qu'il parlait de ça, qu'il parlait de laisser aller l'ancien et toujours d'être dans le nouveau. Le nouveau, c'est le moment maintenant. Mais c'est à plein de niveaux, ça. C'est par exemple, tu discutes avec quelqu'un, regarde à quel point on ramène tout le passé parce qu'on croit connaître cette personne. Et si tu enlevais toutes ces paires de lunettes et que tu prenais la paire de lunettes nouveau, c'est-à-dire je la connais pas. Même si je la côtoie depuis 20 ans, même si c'est ma mère, je la connais pas. Donc là, ça veut dire que tu vas l'écouter pleinement maintenant, sans ramener tout le passé, donc toutes les croyances qui viennent avec, toutes les étiquettes, etc., toutes les émotions. Tu vas l'écouter comme je connais pas cette personne. Et là, tu ouvres la porte au miracle. Faire tout avec le passé et les étiquettes, et la table, je crois que c'est une table, etc. L'eau, je crois que c'est de l'eau. L'air, je crois que c'est de l'air. Je sais ce que c'est l'air. Je ferme la porte au miracle. Tout simplement. Et moi, j'adore vivre avec les miracles et j'en ai tous les jours. Il n'y a pas de petit miracle, comme dit le courant miracle, justement. Il n'y a pas de petit miracle. Un miracle, c'est la parole dans la bouche de quelqu'un
qui te sort un truc qui te touche parce que ça vient de la source. Un miracle, c'est quand les choses viennent à toi et que tu ne fais pas d'efforts. Parce que ce monde te dit que tu as des efforts à faire, vite, vite. Cours après le temps, fais ci, fais ça, avant demain, après truc, la to-do list, etc. C'est ça que te dit ce monde. C'est ça dont tu as ras-le-bol en fait. Et c'est pour ça que tu m'écoutes, n'est-ce pas? Tu sais au fond de toi, parce qu'on le sait au fond de nous, même si on a désiré l'oublier jusqu'à présent, on sait au fond de nous qu'on est les enfants cosmiques du non-effort. C'est-à-dire que les choses viennent à nous. C'est ça les miracles. Les choses viennent à nous. Mais comment elles peuvent venir à nous si on a tous nos bagages? Tu l'as déjà entendu. Tous nos bagages, tous nos sacs à dos, toutes nos vestes, de tout l'ancien, de tout ce qu'on croit vrai. Comment le nouveau, comment la magie de la vie va entrer? Et moi, je t'encourage à écouter à nouveau, si tu as déjà écouté, et d'écouter si tu n'as pas encore écouté, mes vidéos. Et il y en a certainement, bien sûr, d'autres, mais mes vidéos, moi je te parle de moi. Et de les écouter d'une autre façon, c'est-à-dire d'écouter vibratoirement. Là, je l'ai fait avec un que j'adore énormément, c'est Laurent Élie Lévy. Je partage tellement sa façon de voir. Ses anciennes vidéos, j'adore. Et je les vois et je les revois quand j'ai envie. Et en fait, là, quand j'en ai revu certaines, je me suis aperçue que je les vivais. Il se passait des choses dans mon corps. Et quand je les réécoute, par exemple, une vidéo, je réécoute, je décide d'écouter comme si je l'avais jamais entendu, comme si je connaissais rien. C'est-à-dire, je ne suis pas avec « Ah ouais, moi je sais, j'ai lu plein de trucs, j'ai médité, j'ai trucs. » Oui, mais je décide d'écouter comme si je connaissais rien. Et c'est là que je vais avoir la compréhension plus profonde depuis mon âme, en fait. Depuis la conscience même. Parce que quand je décide d'écouter quelque chose en posant toutes mes connaissances, j'ouvre la porte à la vraie connaissance. C'est comme ça. Et c'est en décidant d'arrêter de faire dans ce monde, parce que c'est comme ça que je crée le temps et que je suis dans la roue du hamster, que je reviens sans cesse à ma vraie nature, à moi, au non-temps, à l'être éternel que je suis. C'est ça où je voulais en venir tout à l'heure. Quand tu fermes les yeux, regarde comme tu n'as pas d'âge, comme il n'y a pas le temps n'existe pas. Regarde comme il n'y a pas de limite dans la forme. Observe ça quand tu médites, quand tu fermes tes yeux et que tu réouvres les yeux sur ce monde depuis là. Tu peux aussi dire, bah tiens, je vais faire ma journée avec toi, je vais cuisiner avec toi, avec ça, avec mon vrai moi. Enfin, tu vois, tu utilises les mots. Guide-moi, voilà, je fais avec toi, je me mets à mon travail avec toi. Eh bien, tu vas voir qu'au final, tout se fait sans effort. Les idées jaillissent toutes seules. Tu peux travailler pendant des heures et tu ressens pas la fatigue. Enfin, c'est que des paradoxes dont le mental ne peut pas, il peut pas comprendre parce qu'il est l'outil de l'oubli. Il est l'outil qui crée le temps. Il est l'oubli. Il est l'oubli. Il est l'outil pour que tu oublies qui t'es. C'est pour ça qu'à un moment donné, on le pose et on écoute avec la vraie compréhension ce que je dis. C'est-à-dire qu'on prend le courage à deux mains de poser les pensées du monde. Je sais ça, oui, mais je sais ça, oui, je l'ai déjà entendu. Et si en fait je savais rien? Et je pose, et là, j'ouvre les portes. Juste en faisant ça, en fait, j'ouvre les portes. L'amour, la joie, la création, tout ça, c'est pas des choses qu'on va faire avec des efforts. La confiance, c'est pas des choses qu'on va fabriquer avec des efforts. C'est quelque chose sur lequel on enlève le couvercle de je sais et ça jaillit. Ça jaillit depuis la source. Mais là, qu'est-ce que tu vas créer depuis là? Voilà, c'était
un magnifique message en ces jours-là, ces 3 jours très très puissants. Merci d'être là. Merci du fond du cœur de faire partie de ma communauté, de la communauté qu'on crée. C'est merveilleux. Viens me rejoindre sur Patreon si le cœur t'en dit. Je serais ravie. C'est absolument magnifique. Et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que tu as ressenti. Si tu as des questionnements sur lesquels je peux apporter un éclairage, après moi je demande et j'ai la réponse, j'ai pas la réponse, bien qu'on ait tous la réponse à l'intérieur de nous. Tu peux aussi demander à l'intérieur de toi. Quoi d'autre? J'ai canalisé des livres, enfin qui sont arrivés tout seuls. Donc tu les as en bas, des coffrets extraordinaires de méditation avec l'archange Gabriel. Enfin tu vois, il y a des outils que tu peux utiliser si tu as envie. Tout est en bas dans la description de ma vidéo. Donc je te souhaite une très belle journée ou une très belle nuit. Et puis, accompagné de ces belles énergies d'amour, je te dis à très bientôt.